Hello! Première vidéo de la catégorie test et produits et aujourd'hui on va tester une fontaine à eau qu'on a reçue gratuitement. C'est la fontaine à eau YouSync, c'est apparemment une Smart Pet Fountain. Si je lis un peu ce qu'il y a écrit sur le carton avant de le déballer, c'est écrit système de purification multiple. Il y a un design de jet original et unique. C'est écrit un mute system, donc ça doit être un système sans bruit, très silencieux. Système silencieux. Après c'est écrit c'est safe, il n'y a pas de fuite. Split design, je saurais même pas traduire. Design. Split c'est séparé, donc je dirais un design séparé. En gros, j'aurais dit que c'était un système qui permettait la séparation facile. Oui. Et de l'eau qui circule 24 heures sur 24. Donc là on a toutes les infos sur d'où ça vient pour les sales et good returns, ok. C'est le modèle CO2, très drôle, très marrant. C'est écrit que c'est fait en Chine. Ça a une capacité de 2,2 litres, c'est bien. 2,2 litres en vrai, c'est ce qu'il faut pour des chats, surtout quand on en a deux. C'est écrit que c'est pour les chats et les petits chiens et que la taille c'est 16,5 cm par 20,5 cm par 20,5 cm. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a lu le carton, je vais l'ouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la table. Pour le déballer, ce sera plus simple pour vous, pour voir. Ok, alors... Donc ça se présente comme ça, il y a des protections pour la fontaine, ok, qui est emballée dans un plastique, ok, et en dessous il y a aussi de la mousse, c'est bien pour pas que ça se casse si jamais le livreur est pas très délicat. Moi j'aime bien quand c'est bien protégé, et ensuite si j'enlève le plastique, elle se présente comme ça. C'est vrai que ça c'est très joli. Ouais, c'est sympa. Et le dessus, il est en... Je pense que c'est du plastique. Mais c'est doux, c'est smooth, c'est pas... Et puis c'est pas très lisse, c'est quand même... Ça fait un peu effet... Je sais pas comment dire, un peu effet pierre. Mais ça reste du plastique. Loki est très curieux. Et voilà Mojo. Ça vous intéresse les gars? Ensuite on a toute la partie pompe qui est emballée comme ça dans un plastique. Très très bien. Ok, ça je pense que c'est le petit arroseur. Ensuite on a le câble, c'est un câble tressé. Ça c'est top. Lolo, Jojo, on voit rien. Bon, c'est un câble tressé, très bien. Ça évite que les câbles s'abîment. On a cette petite partie, pardon Mojo, cette partie qui doit être le système qui relie la pompe avec le distributeur d'eau. Et ça du coup c'est la pompe. Vous noterez qu'il n'y a pas l'embout qui permet de brancher la fontaine avec l'électricité. Il y a juste c'est un port USB en fait. Et après bon, il vous faut l'embout qui va avec. Mais après les ports USB, les embouts, on en a un peu partout et un peu trop dans nos placards, donc c'est bon. Ça permet à eux de faire des économies et à nous de réutiliser nos embouts. Pourquoi pas? Donc je vois que là il y a un scotch que je vais enlever. Il y a des scotch, vous voyez. Je vais les enlever, je sais pas pourquoi ils y sont. Oh, d'accord. Ok.
Ok, je m'y attendais pas. Ok. Moi j'aime bien quand tout est séparé et qu'après je réassemble. Alors, en termes de toucher, je trouve que ça a l'air d'assez bonne qualité. À vrai dire, ça a l'air même très bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça bouge pas trop. Ok, et ça, j'aime bien la texture. Même si c'est du plastique, j'aime bien. Ça doit s'ouvrir ou pas? Parce que je vois qu'il y a un filtre à l'intérieur. Je pense qu'il peut être changé. Je vais voir sur la notice. Non, en vrai, la qualité me plaît. Ça sent pas le plastique. Ça sent la qualité. Je sais pas, ça sent la qualité. Je trouve vraiment que ça a l'air bien. Et la petite pompe est bien lourde. Ouais, c'est pas mal. Donc là, il y a le petit guide. Hop. Donc c'est écrit. Donc ça nous donne la définition et le nom de chaque pièce. Ok. Step 1. Alors c'est écrit en anglais. Mount the silicone hose on the wireless water pump, then put into the tank. Ah oui, je vous ai pas montré, mais au fond, il y a deux petits teuteux là. Ça et ça, qui nous permettent du coup de maintenir la pompe en place, je suppose. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a deux trous ici et ici, ça nous permet de placer la pompe. Donc, il faut bien mettre ça là, correctement, ok. Et placer la pompe en bas. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'il y ait des maintiens de la pompe parce que habituellement dans ce genre de fontaine à eau, vous ne me voyez pas mais... Ok. Habituellement dans les fontaines à eau pour animaux, la pompe est maintenue au fond de la fontaine par une ventouse et ça en vrai, ça tient pas. Ça tient jamais. Donc le fait qu'il y ait des maintiens physiques en plastique au fond de la fontaine, je trouve que c'est une bonne chose parce que la pompe ne bougera pas. Voilà. Bon point. Ensuite, c'est écrit remplissez avec de l'eau et ne pas dépasser le max. Donc là, il y a un. Vous voyez peut-être pas, mais c'est écrit max. Donc il faudra remplir jusqu'en haut. Il y a un bout de plastique, un bout de scotch qui est là. Je vais l'enlever. Ok. Il faut remplir et après il faut placer dans l'ordre. Mais moi c'est déjà attaché ça. Ok, je peux séparer, j'ai réussi. Comme ça vous allez pouvoir voir le filtre. Parce qu'il y a un filtre et ça c'est bien. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de comment choisir une fontaine à eau. Et pour moi le filtre c'est vraiment pas mal, c'est important. Donc on a la partie qui va dessus, on a le truc qui tient le filtre, là la grille comme ça. Le filtre est assez gros, c'est pas mal, ça filtre tout. Et après on a cette partie là où on met du coup le filtre et le maintien. Est-ce qu'on ne met pas dans l'autre sens? Ouais, ça a l'air d'être ça. Comme ça. Est-ce que ah, je lis, hein. Si je lisais ce serait pas mal. Ah non, c'est d'abord... Ok, je me suis trompée. Cette partie. Ensuite, on met cette partie. Ok. Ensuite, on met cette partie. Dans quel sens? Comme ça? Ouais, ça me semble être comme ça. Et ensuite, on met cette partie. Ok. Clair pour moi. Et ensuite, on branche. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais me mettre à un autre endroit où je vais pouvoir brancher et laisser la fontaine pour la tester. Je vais la tester pendant un petit moment, voir si les chats ils aiment et comment ça fonctionne et tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que bon, là je vais vous montrer comment elle fonctionne de suite et si les chats l'appréhendent et comment ils l'appréhendent. Et je vais la laisser tourner pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Puis je vous remontre dans quelques jours ce qu'il en est et je vous dirai mon avis après. Mais pour le moment, très positif, je trouve que c'est sympa. Le seul défaut que je trouve, c'est que c'est en plastique. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, dernière chose, en fait j'ai l'impression que c'est chargeur par induction parce que il n'y a pas de lien entre la base dans laquelle je branche et
Et la fontaine, et c'est assez ouf. Donc ouais. Et en fait, ce qui est pas mal pour la base, là, je viens de voir ça, c'est qu'il y a, en fait, vous voyez dessous, il y a un... c'est découpé. Et du coup, ça veut dire que le câble, quand on va le brancher, il va pas gêner. Attendez. Et là, si je branche... Regardez comme c'est bien pensé, ça. Vraiment pas mal, hein. Allez, je vais brancher tout ça, je vais remplir et je vous montre. Donc j'ai rempli en dessous de la ligne max. Ensuite, du coup, avant d'avoir les mains mouillées ou quoi que ce soit, je vais brancher le socle. J'ai mis un embout USB vers... Hop, attends, je... Oula. Ensuite, je vais mettre ça dessus. Non, attendez, pour être sûr d'être bien au milieu. Voilà. Avec ça. Et après, je place dessus. Et j'ai vu qu'il y avait une encoche là. Waouh, non mais c'est ouf. Je pense vraiment qu'il y a un système de chargeur induction ou de quelque chose parce que... Et le système est vraiment très bien pensé, donc ça j'enlève. Et ben du coup il n'y a plus d'électricité dedans. Et je remets... Et il y en a. Jojo. Regarde. Seconde partie de la vidéo où je vous donne mon avis sur la fontaine à eau que je vous ai présentée juste avant. Ça fait 10 jours qu'elle est branchée à la maison et que Loki et Mojo s'en servent en plus de la fontaine qu'on avait déjà installée chez nous. Et à vrai dire, je suis très contente de ce modèle-là. Je suis agréablement surprise par la qualité et en fait, je vais vous citer les points que j'ai adorés. Donc le premier point, c'est le design. Elle est vraiment très jolie, elle est moderne, elle est simple, elle est belle, elle est bien finie. Le deuxième point, c'est la praticité pour la nettoyer. Le fait qu'il y ait la base qui soit... en fait, c'est un chargement par induction. Le fait que ce chargement soit par induction et qu'il n'y a aucun fil quand vous la soulevez et que vous pouvez la reposer sur la base sans problème, c'est vraiment un point bonus et c'est un point que je voulais relever parce que j'ai jamais vu une fontaine à eau avec un espèce de chargeur par induction et je trouve que c'est pas assez utilisé dans le monde de la fontaine à eau parce que là vous avez la fontaine, là vous avez le socle qui est lumineux et par induction, vous posez la fontaine dessus, vous voyez que là elle marche pas, ça ne coule pas, vous la posez dessus et attention, vous n'êtes pas prêts, ça marche. C'est pas juste ouf. Ça, c'est vraiment le gros point positif de cette fontaine à eau, c'est il n'y a pas de fil. Vous n'avez pas besoin de débrancher, nettoyer, rebrancher, vous contorsionner parce qu'elle est branchée sous un meuble. C'est trop pratique. En termes de qualité, je vous en ai parlé un petit peu juste avant, je la trouve très qualitative. Malgré, point négatif, que ce soit du plastique, je trouve que c'est vraiment bien fait, bien fini. Le filtre se change facilement, elle se démonte facilement, elle est très simple d'utilisation. Et le chat a deux façons de boire, soit par le petit robinet ici là,
soit directement dedans en buvant comme dans une coupelle. Voilà. Autre point positif de cette fontaine, c'est qu'elle est très silencieuse, elle ne fait aucun bruit. Voilà, je suis très contente et satisfaite de ce modèle-là. En plus, elle est antidérapante, donc elle bouge pas en fait. Regardez, je la pousse, le socle ne bouge pas. Et voilà, donc elle est trop bien. Il y a un filtre, donc l'eau est propre. Le filtre est vraiment bien fait aussi parce que l'eau en contact avec les particules dans l'air et avec l'air et puis avec potentiellement les poils de vos chats est filtrée en fait en descendant. Donc le réservoir en dessous, c'est toujours de l'eau propre. Et ça c'est vraiment bien. Donc voilà, je suis très contente. Agréablement surprise. À part le fait que ce soit en plastique, je n'ai rien à redire sur ce modèle-là. Et voilà, donc j'ai tout dit là-dessus. Je suis contente d'intégrer cette nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne de Loki et Mojo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la fontaine à eau ou si vous voulez que je teste d'autres produits ou si vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Au revoir!